Shalom. Il y a une question très très dure qu'on peut se demander des fois. Est-ce que c'est possible que moi je fais quelque chose de bien à quelqu'un d'autre et non seulement que je ne veux pas gagner une récompense, et là je veux perdre aussi, j'aurai des mauvaises choses qui vont se passer à cause de ça. Donc pour répondre sur cette question-là, on va voir notre paracha. Notre parachat Hashavua, parachat Vaishlach, la Torah nous raconte, Yaakov Avinu il revient en Eretz Israël après 20 ans qu'il était là-bas parce qu'il avait peur de son frère Esav, et il se met son camp de Yaakov et ses enfants, ils se mettent à côté de la ville Shrem. Et là, la Torah nous raconte Vatetse Dina bat Léa bat Yaakov lirot bivnot haaretz. Dina, c'était la fille de Léa, bien sûr la fille de Yaakov. Elle sort pour voir, pour visiter, de voir les filles qu'il y avait dans du quartier. C'est un nouveau quartier, elle voulait voir. Mais la Torah nous raconte que de cette sortie-là, s'est passé quelque chose de très très grave. Le fils du gouverneur de la ville Shrem, qui s'appelait Shrem ben Hamor, donc il vient, il l'attrape et Chas Shalom, il la viole. Et donc la question qu'elle se demande, si on voit, on pourrait dire, c'est quelque chose de très très grave, mais le problème il est que c'est encore beaucoup plus grave. Parce que cette Dina-là, en fait, la Torah nous raconte qu'elle devait être nette comme un garçon. Et Léa, elle a prié devant Akadosh Baruch Hu qu'à la place que ça va être un garçon, ça va être une fille. C'était quoi l'histoire en fait? À cette époque-là, avant qu'il est revenu en Israël, Léa, elle avait 6 enfants. Les 2 servantes, Bila et Zilpa, chacun d'une, ils avaient 2 enfants, 2 garçons. En tout, ça fait 10. Et là, Léa, elle rentre enceinte. Pour l'instant, Rachel, elle avait 0, elle n'avait pas d'enfant. Maintenant, Léa, elle savait que, Be'etzem, il y aurait 12 enfants. Yaakov Avinu, il aurait 12 prévus. Donc, elle s'est dit maintenant, si cette grossesse-là, c'est encore un garçon, donc qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'aurai 7. Les servantes, ils auraient chacun 2, ça va faire 11. Et ma sœur Rachel, elle va avoir que 1. Elle va avoir moins que les servantes, moins que les Zilpa. Donc elle a prié devant Akadosh Baruch Hu qu'à la place que ça va être un garçon, ça va devenir une fille. Akadosh Baruch Hu, il a entendu en fait cette fille-là. Et c'est pour ça que son nom, il s'appelle comment? Dina. Dina, ça veut dire Dana, Din La'atzma. Elle a fait un juge avec elle-même et comme ça, elle a demandé de changer qu'à la place d'un garçon, que ça va être une fille. Et là, la question, elle se demande, d'une tellement grande Tova, bonne chose, chesed qu'elle a fait pour sa sœur, comme ça se passe. Cette fille-là, elle était violée, comme ça. Sur cette réponse-là, le Midrash nous raconte quelque chose de magnifique, et là, ça va nous répondre sur la question qu'on a demandée. Si on s'arrête là, si on arrête l'histoire ici, c'est vraiment une très très grande question. Mais le Midrash nous dit, on doit voir qu'est-ce qui s'est passé plus tard. Donc le Midrash nous raconte qu'à cause de qu'est-ce qui s'est passé avec Shrem et Dina, elle est rentrée enceinte. Et donc la Torah nous raconte, après qu'elle est rentrée enceinte, il y a eu un petit bébé, une petite fille qui est née. Mais les frères de Yaakov, de Dina, ils ont dit c'est une honte qu'un enfant qui est né comme ça, il va grandir avec nous. Donc ils l'ont renvoyé de la maison. Mais avant qu'ils l'ont renvoyé, ils l'ont fait un caméa. Et là-bas, il y avait écrit dans le caméa, je suis la fille de Dina, la fille de Léa, et ça c'est la petite fille de Yaakov. Et comme ça, elle était envoyée. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait que cette fille-là, elle est venue en Égypte. On raconte des années plus tard, Yosef, on sait qu'il était vendu en Égypte, il est rentré en prison. Après qu'il est sorti de la prison, donc il est devenu le fils roi, il est devenu en fait le gouverneur de tout l'Égypte. Et là, toutes les princesses voulaient se marier avec lui. Non seulement que c'était le gouverneur, que lui, il gérait tout l'Égypte, mais aussi il était très beau. Et le Midrash nous raconte que toutes les filles sont montées en fait pour essayer de tirer l'attention de Yosef qui voudra se marier. C'était un célibataire le plus demandé en Égypte. Et là, le Midrash nous raconte que toutes les filles, comment ils ont essayé d'attirer son attention. Ils montaient dans les endroits hauts quand il passait avec son carrosse et ils jetaient leurs bijoux pour que s'il va voir un diamant ou un truc d'or qui a une très grande valeur, il va lever ses yeux et peut-être comme ça va devenir le chidour. Osnat, comme ça elle s'appelait, elle était aussi en Égypte, elle voulait aussi se marier avec Yosef. Mais elle n'avait rien du tout de valeur. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son caméa, elle a dit ça, je veux jeter devant Yosef. Elle jette ça devant Yosef. Yosef, quand il voit ça, il ouvre ce caméa, il reconnaît, il voit en fait c'est sa cousine et comme ça qu'il se marie. Ça veut dire que Yosef, en fait, il se marie avec Osnat, que elle c'était la fille de Dina, la petite fille de Yaakov, bien sûr la petite fille aussi de Léa. Et là, le Midrash nous dit, on voit quelque chose de magnifique. Léa, c'est vrai qu'elle a vitra, ça veut dire elle a dit à la place ça va être un garçon, ça va être une fille, la vitra sur un chevet. Mais grâce à ça, qu'est-ce qu'elle a gagné? Elle a gagné 2 shvatim. Pourquoi? Parce qu'on sait que de Yosef, qu'est-ce que c'est sorti? Ephraim et Ménaché, c'est devenu aussi des shvatim, c'est devenu aussi un des 12 tribus.
Comme Yaakov Avinu, avant qu'il est mort, il dit à Yosef, Ephraim ou Menashe, Reuven ve Shimon, Yehuli, tes enfants à toi qui sont nés avant que je sois venu en Égypte, je veux les considérer comme Reuven et Shimon. Donc le Midrash, il dit, on voit quand quelqu'un il fait un chesed, quand quelqu'un il fait quelque chose de bien à l'autre, c'est impossible qu'il y aurait une mauvaise chose qui va se passer. Même si c'est pour la minute, tu as l'impression que c'est quelque chose de mal, mais sache que quand tu vas voir la grande image avec un zoom out, tu vas voir que c'était pour ton bien. Alors venez, on va faire du bon à quelqu'un d'autre. Même si quand on a l'impression des fois que ça vient sur notre compte, il faut savoir que jamais c'est sur notre compte. Et quand nous, on va faire du bonne chose à quelqu'un d'autre, on va faire Gmilut Chasadim, du chesed à quelqu'un d'autre, c'est sûr que ça va faire venir Mashiach, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom.